Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est la première pour commencer la correction du baccalauréat 2021 en France Métropole du sujet de maths du jour 2. Et donc, c'est un QCM qui porte sur les probabilités et nous verrons la notion de probabilité totale, de tirage sans remise, la loi binomiale, voilà, qui est un incontournable dans les bacs français. Ensuite, la notion d'arbre pondéré, puis des probabilités conditionnelles. Voici l'énoncé de l'exercice. Exercice 1. Donc voilà le détail sur les consignes d'un exercice basé sur un QCM. Partie 1. Donc on va commencer l'exercice à fond. Partie 1. Dans un centre de traitement du courrier, une machine est équipée d'un lecteur optique automatique de reconnaissance de l'adresse postale. Ce système de lecture permet de reconnaître convenablement 97% des adresses. Le reste du courrier, que l'on qualifiera d'illisible pour la machine, est orienté vers un employé du centre chargé de lire les adresses. Cette machine vient d'effectuer la lecture de 9 adresses. On note grand X la variable aléatoire qui donne le nombre d'adresses illisibles parmi ces 9 adresses. Donc, X quoi donne quoi? Le nombre d'adresses illisibles. Voilà, sachant que quoi? Que la probabilité que la machine ne puisse pas lire une adresse illisible est de quoi? 100% moins 97%, qui fait donc 0,03, parce qu'il y a 97% des adresses qui sont lues par la machine. On admet que X suit la loi binomiale, donc ça suit la loi binomiale de paramètres n égale à 9, n égale à 9 et P égale à 0,03. Le 0,03, c'est celui dont je viens de parler, qui est la probabilité que la machine ne puisse pas lire une adresse. Question 1. La probabilité qu'aucune des 9 adresses soit illisible est égale au centième près à. Donc, la probabilité qu'aucune des adresses ne soit illisible, c'est P de grand X égale à quoi? 0. Qui fait donc la combinaison de 0 dans 9 fois la probabilité du succès puissance 0, donc 0,03 puissance 0, fois 1 moins la probabilité du succès, qui est 0,03, tout puissance 9. Ce qui nous permet donc d'obtenir 1 fois 1 fois 0,97 puissance 9. Et donc P de grand X égale à 0 nous donne le résultat 0,76023. L'on demande de nous limiter au centième près, donc c'est 0,76. Ce qui veut dire que la bonne réponse est la réponse D. Réponse D. Question 2. La probabilité qu'exactement 2 des 9 adresses soient illisibles pour la machine est, il faut donc calculer P de grand X égale à 2 tout simplement, qui fait donc la combinaison de 2 dans 9 fois le succès de notre loi puissance 2 fois l'échec, donc 0,97 puissance 7. Et le calcul, la forme nous permet de reconnaître la réponse C. Voilà, donc la bonne réponse est la réponse C. C'est celle qui correspond à cette forme. Réponse C. Question 3. La probabilité qu'au moins une des 9 adresses soit illisible pour la machine est donc la probabilité qu'au moins X, c'est que X est supérieur ou égal à 1, soit illisible est, voilà. Il faut savoir que la probabilité qu'au moins X, qu'au moins une des adresses soit illisible, c'est quoi? C'est 1 moins la probabilité que quoi? Voilà, qui est 0 adresse illisible. Donc P de grand X égale à 0. Eh bien, ça rejoint quelle réponse? La réponse D. Réponse D. Voilà. Partie 2 maintenant. Une urne contient 5 boules vertes, donc 5 vertes et 3 blanches, 3B, indiscernables touchées. On tire au hasard successivement et sans remise 2 boules de l'urne. On considère les événements suivants. V1, la première boule tirée verte. B1, la première boule tirée blanche. V2, la seconde boule tirée verte. B2, la seconde boule tirée blanche.
Avec déjà ces informations, on peut faire une arbre de probabilité. Hein. Donc, au premier tirage, on aura une boule verte ou une boule blanche. Au second tirage, on aura également une boule verte ou une boule blanche. Une boule verte ou une boule blanche. La probabilité de tirer une boule verte au premier tirage, c'est de 5 sur 8. 5 qui est le nombre de boules vertes sur la somme. Et donc, ça fait 3 sur 8 pour les boules blanches. Et au second tirage, il va donc rester 4 boules si on avait tiré une verte. Il restera 4 boules vertes. Ce qui fait donc 4 sur 7, qui est le total au second tirage. Ce qui fait donc 3 sur 7 de l'autre côté. Pareil, si on avait tiré une boule blanche au premier tirage, il resterait donc 5 vertes toujours sur 7. Et donc 2 sur 7 boules blanches. Avec ça, les réponses seront plus claires et rapides. 4. La probabilité de V2 sachant V1, donc P de V2 sachant V1 est égale à, il faut donc calculer, ça fait la probabilité de V1 inter V2 sur la probabilité de V1, ce qui nous fait donc V inter V2, c'est donc ce que nous avons sur cette ligne. Ça fait donc 5 sur 8 fois 4 sur 7 divisé par V1 qui est de 5 sur 8. On simplifie les 5 sur 8, va donc rester 4 sur 7. Et ça correspond à la réponse B. Question 5 et dernière question. La probabilité de l'événement V2 est égale, donc P de V2, eh bien, la probabilité de V2, hein, tout simplement, c'est cette probabilité V2 à ce niveau, plus cette probabilité. Ça nous fait donc 3 sur 8 fois 5 sur 7, plus 5 sur 8 fois 4 sur 7. Bien, ce qui nous permet donc d'avoir 15 sur 56 plus 20 sur 56. Ça fait donc 35 sur 56. Ça fait 7 fois 5 sur 7 fois 8. D'où le résultat P de V2 qui est égal à 5 sur 8. Et ça correspond à la réponse A. Réponse A. Bien, s'il y a des parties qui ne sont pas claires pour vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de vous l'expliquer plus amplement. Je fais la dernière question de cet exercice, donc cette vidéo prend fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.